Bonjour les anges, je vous retrouve aujourd'hui. Alors, petite vidéo du jour. Parce que du coup, j'ai mis du temps à publier la précédente. Donc, voilà, petit réglage. Donc, aujourd'hui, je vous ai tiré une carte avec communiquer avec son ange gardien et le petit oracle des archanges. Oui, l'autre vidéo n'avait pas de son. Donc malheureusement, j'ai pas pu la publier en temps nécessaire. Donc, je mets mes petites lunettes. Mais bon, on repart sur une nouvelle sommeil. Le silence est d'or. Je vous montre la carte. C'est dans le silence que tu trouveras tes réponses. C'est dans le calme également que tu seras le roi. C'est dans le calme également que tu seras le roi, que tu seras le gagnant, car celui-ci exprimera ta sagesse. Parfois, il est bon de se taire et de garder pour soi, certaines réflexions. Le silence est le chemin qui te guide vers ton intérieur, lequel recèle de véritables trésors. Donc, je vous partage la signification du livre. Cette carte vous annonce qu'un silence s'impose, qu'il vaut mieux que vous appreniez à vous taire. Toute chose n'est pas nécessairement bonne à dire. Si vous apprêtiez à faire une annonce, votre ange gardien vous suggère d'attendre. Ce n'est pas le bon moment. Il est préférable que vous gardiez votre idée ou votre projet pour vous. Le silence permet d'observer ce qui se passe à l'intérieur de soi. Ça, c'est important. Ce qui ramène un petit peu à se retrouver, mais pas que dans une activité, en fait. Parfois se reposer, je sais pas, ou se poser 5-10 minutes, ça permet effectivement de retrouver les idées. Votre corps essaie de vous parler, de vous dire quelque chose. Votre subconscient réussit à mieux s'exprimer dans le calme. Vos pensées sont plus claires, plus précises dans ces moments. Prenez une pause, éloignez-vous de toute source de bruit et faites taire votre mental de stress, etc. aussi. C'est également ça. Parce que du bruit, j'ai envie de dire, le chant des oiseaux, certaines personnes peuvent le considérer comme du bruit. Donc, voilà, après, éventuellement, allez vous recueillir dans la nature, c'est vrai que c'est mieux. Mais si vous êtes au bord d'une piscine, j'ai envie de vous dire, c'est tout aussi bénéfique. Hein. Bon, alors les piscines publiques, effectivement, il y a plus de monde, mais voilà, si vous êtes peu nombreux, qu'il n'y a personne sur la pelouse ou que vous êtes au bord de l'eau, c'est vrai que ça peut faire du bien. Cette période vous est nécessaire pour faire le point sur votre situation. Votre ange gardien vous demande de réfléchir avant de parler. Comme on dit, tournez cette fois sa langue dans sa bouche. Ça peut être nécessaire parfois. Voilà. Je vais aussi abandonner le déni. Pendant que tu refuses de voir la réalité, je te serre tout contre moi. Je tente de te consoler. Je pense que certains ne veulent pas voir la vérité en face. Bon, c'est peut-être trop dur à voir, effectivement. Hein. Je t'aide non seulement à voir la vérité, mais surtout à trouver des solutions. C'est pareil, c'est dans le silence aussi. Parfois, on arrive à trouver des solutions ou, au contraire, en partageant un peu son mal-être. Alors, c'est pas pour le donner à l'autre, en fait, ou le transposer, machin, pour se vider, comme on dit, ou prendre l'énergie de l'autre. Mais non, c'est plus dans l'idée que des fois, en parlant, on se rend compte, plutôt que de remuer les choses qui sont arrêtées, et ben on se rend compte que finalement on trouve des solutions même soi-même, hein, pas forcément qui viennent de l'autre. Hein. Ce n'est pas par plaisir que je veux que tu acceptes la situation, mais bien pour que tu en tires une leçon, pour ne plus avoir à la revivre. Voilà, tout simplement. Alors, quand on est dans le déni, c'est quoi? Abandonne le déni. Qu'est-ce qu'on dit? Alors, votre ange gardien vous indique qu'il est présent à vos côtés pour vous réconforter dans votre peine, dans votre colère ou dans ce que vous n'arrivez pas à accepter. Alors, le contexte n'est pas agréable, mais il fait partie du cheminement. Souvent, on a beaucoup à apprendre en fait de ces situations. Hein. Plus vite vous l'accepterez, plus vite vous pourrez trouver des solutions et passer à l'action. Vous quitterez cette mauvaise énergie dès que vous ferez un geste pour sortir de cet état. Alors, parfois, il suffit aussi de sortir de sa zone de confort. Le regard des autres n'est pas important. Ça, oui. Ce qui compte, c'est surtout le regard bienveillant et plein d'amour que vous avez envers vous.
Il faut mettre votre ego de côté. Ah, ça rejoint ma carte sur l'ego que j'avais tirée avec le petit oracle des âmes amoureuses de ma précédente vidéo. Épuisez à l'intérieur de vous la force de vous relever et de regarder vers l'avenir. Alors essayez de se projeter, visualiser, faire des souhaits. Vous pouvez écrire aussi vos objectifs. Après, ils ne sont pas atteints, c'est pas grave, mais voyez le chemin que vous parcourez également à essayer d'accéder à ces objectifs. Laisser dans le déni ne vous aidera pas et votre ange gardien, bien qu'il compatisse à votre souffrance, veut que vous puissiez passer à autre chose. Donc, laissez aussi le passer derrière soi, c'est ça aussi. Pour cela, il faut toutefois que vous trouviez une solution pour accepter l'événement qui se trouve présentement dans votre vie. Voilà, avec le petit oracle de communiquer avec son ange gardien. Donc ensuite, j'avais pris l'oracle des archanges. J'ai eu plein de messages, alors j'en voulais pas beaucoup, malheureusement, les cartes sont tombées. Donc j'ai pris ce qu'il y avait. L'archange Gabriel, guidance divine. Alors, l'archange Gabriel, le messager de Dieu, te guide sur ton chemin avec grâce et clarté afin que tu puisses accéder à la prochaine étape de ton évolution. Pour la protection des enfants, vous pouvez également évoquer l'archange Gabriel. L'archange Michael, suivre son cœur, ça c'est très important. Prends le temps de t'écouter, de te reconnecter à ton essence divine intérieure. Vous voyez, on revoit un petit peu, abandonne le déni. C'est vrai que en suivant la voie de ton cœur, tu seras guidé et protégé. Tu n'as rien à craindre, avance avec confiance sur ton chemin. Vous voyez, on est toujours entouré. Alors, l'archange Michael, il sert à nous protéger souvent des liens toxiques, liens, situations, etc. toxiques. Archange Raguel, collaboration et harmonie, médiation des disputes. Lorsque tu œuvres en groupe sur un projet, tu appelles à l'archange Raguel pour obtenir collaboration et harmonie entre tous les participants. Ça pourrait bien, ça pour nous la brocante. Il t'aidera également à dissiper tout malentendu, disputes et rancunes au sein de ta famille ou avec tes proches. Bon, ça, je ne savais pas. Moi, j'apprends des choses. Donc, l'archange Raquel, je connaissais un truc assez puissant avec le Ho'oponopono, mais alors ça, c'est top. L'archange Métatron, c'est pareil. Quand vous avez des difficultés avec les enfants ou un enfant qui a du retard, un handicap, etc., c'est un très bon guide, il peut vous aider. Donc là, on nous dit guidance divine et élévation de conscience. Suis ta guidance divine en te connectant à ton moi supérieur. Sois à l'écoute des signes et des synchronicités qui jalonnent ton chemin. L'archange Métatron te guide vers un plus haut niveau de conscience et d'élévation personnelle. Alors c'est pareil, pour l'élévation de conscience, Métatron, il est avec nous également. Alors, nous avons l'archange Melchizedek, compréhension ésotérique et spirituelle. Alors, donc ça nous rejoint un petit peu l'archange Métatron, là. On a des beaux messages. Excusez-moi, là, je bafouille. Si tu souhaites évoluer sur le plan spirituel et avoir une meilleure compréhension des lois universelles, l'archange Melchizedek, t'apportera les connaissances spirituelles et les compréhensions ésotériques nécessaires à ton chemin d'évolution personnelle. Waouh, on est dans des choses assez fortes aujourd'hui. Enfin, je reste dans les énergies actuelles, j'ai pas envie de dater parce que du coup ça peut parler à tout le monde et puis il y a des moments très différents aussi. Mais c'est ça que je tiens à préciser pour mes vidéos. Archange Sandalphon, ouais, je préfère pas mettre de... Après, pour des guidances plus personnalisées, je vous laisse me joindre. Excusez-moi. Archange Sandalphon, j'ai fait une grosse parenthèse là. Réharmonisation, alignement et ancrage. L'archange Sandalphon t'invite à harmoniser ton corps, ton aura et ton chakra étoile de la Terre afin de vibrer de plus hautes fréquences cristallines d'ascension. Va méditer dans la nature et écouter de la musique inspirante pour t'y aider. Bon voilà, de très très beaux messages avec beaucoup quand même d'élévation, ce qu'on parle beaucoup aussi en ce moment, nous, entre guillemets, dans tout ce qui est spirituel, tout ça, c'est d'élévation pour aider la Terre à ascensionner, puis que chacun d'entre nous aussi puisse s'élever finalement en pleine conscience, parce que c'est vrai que ce Covid, il nous a un petit peu tous remués. Vacciné ou pas, c'est pas la question là, mais du coup, oui, ça a changé beaucoup de choses, je crois, pour la vie de bon nombre d'entre nous.
Donc essayez de retrouver des choses peut-être plus fortes, autrement, plus en conscience, en prenant conscience que finalement on est des humains, mais qu'on est capable de plein de belles choses, pas forcément que de ce que les journalistes nous montrent d'ailleurs. Voilà, bon, j'espère en tout cas qu'il y aura un message pour ceux qui regardent cette vidéo. S'il n'y en a pas, ne vous inquiétez pas, peut-être sur une autre vidéo, ce n'est pas aujourd'hui des messages pour vous de mes guidances. Donc je répète, elles sont intemporelles pour moi dans le sens où elle peut parler peut-être à tout le monde ou à chacun à des moments très différents. Vous n'hésitez pas à prendre que ce que vous voulez, ce qui vous parle, ce qui voilà, peut vous aider à régler une problématique, ce qui vous appelle en tout cas. Je vous souhaite une très belle journée. Prenez soin de vous surtout. Et si vous avez besoin de guidance personnalisée, n'hésitez pas soit à me laisser un commentaire, soit à me joindre sur mes différents profils. Je suis présente sur Facebook, Instagram et également sur TikTok. Voilà. Mais pas forcément toujours de la même manière. Voilà. Au plaisir de vous lire ou de vous retrouver. À très vite. Merci.